Ce matin du 16 décembre devait sûrement être le plus froid que cette terre n'ait jamais connu. Si vous plantiez un pic à glace dans le sol, il y aurait moyen de briser la planète en plein de petits morceaux. Je m'appelle Brad Scrowther, et là, tel que vous m'entendez, je me dirige vers le lycée de Tycoon. Petit lycée de province avec tout le calme que ça implique. Si au détour d'une conversation, quelqu'un se tente à vous dire « la ville c'est quand même vachement mieux !» N'écoutez surtout pas ces gens-là. Ok, on se gèle peut-être un max, mais la sérénité que vous y gagnez est un bonus inégalable. Pourquoi vouloir se presser sans arrêt et courir dans tous les sens? L'agitation, l'aventure, tout ça, c'est pas pour moi. Je préfère ma petite ville de campagne. Pas vous? Encore du taf. C'est incroyable ça. Alors Bratsune, tu vas encore voir tes potes du club? Ah, Gilga. Ah, ça me fatigue déjà rien que d'y penser. Avec l'autre surexcité là. Ha, c'est vrai qu'elle est pas facile la petite. En même temps, je suis sûr que c'est ça qui te plaît chez elle. Quoi? Où tu vas t'imaginer ça, toi? Haha, t'emballes pas comme ça mon gars, tu risques un AVC. Bon, j'imagine que le devoir m'appelle. Il doit certainement avoir besoin d'aide pour ranger sa collection. Passe le bonjour aux autres de ma part. Bon courage, Gilga. Merci, je pense que je vais en avoir besoin. Le président du comité de discipline est demandé dans le bureau du proviseur. Ah, bon, surtout vous causez pas de soucis avec votre club, hein. Allez, chai chai. Comme si c'était moi qui avais créé des problèmes. Le club. C'est vrai que c'est bientôt les fêtes. J'imagine à peine ce que les autres ont pu préparer. Enfin, je dis les autres, mais il y a bel et bien une personne particulière qui me vient en tête. Il se passe rien d'habitude, mais quand elle est là, c'est une tornade d'événements qui m'assaille. Hé, Bratz. Ah, salut Harris. Tu vas au club toi aussi? Malheureusement, oui. Sois pas trop joyeuse surtout. Ça se voit pas, mais je suis au maximum là. Waouh, j'imagine même pas ton minimum. Dis, t'as prévu de lui offrir quelque chose pour Noël? Et pourquoi est-ce que je devrais lui offrir un truc? Non, me dis pas que t'as rien prévu. Bah, en fait... La vache, toi et ma frangine, vous êtes des incorrigibles. Hein. Arrêtez de vous tourner autour et dites-vous les choses à un moment. En plus, il y en a bien un qui peut supporter Glenna, c'est bien toi. Glenna. Ah, Glenna. Voilà donc le coupable dont j'évite soigneusement de déclamer le nom depuis tout à l'heure. Là où elle passe, la tranquillité trépasse. Ça va, fais pas cette gueule-là, on dirait moi. Je suis Harris et je suis trop dark. T'es pas obligé non plus de... Hé, Bratz, t'as vu ça? Quoi? Le piaf, là. Tiens. Je me demande comment il est rentré dans l'école. Kobo? Tu connais cet oiseau? Non. Enfin, je sais pas. Oula, tu débloques, mon pauvre. Ah, bah il est parti, on dirait. Allez, on se dépêche avant que ma tarée de frangine nous bute. C'est pas ton genre de délire d'habitude? Si, mais la connaissance, j'en retirais aucune satisfaction. Bon, bah autant se dépêcher alors. Cet oiseau, il était d'un jaune si intense. C'est seulement maintenant que vous arrivez, vous? C'est Bratz qui traînait le pas. Quoi? Comme toujours, ça m'étonne pas de lui, tiens. Elle peut rien pour attendre celle-là. Oni-chan! Bratz Oni-chan, ça fait une éternité! On s'est vu ce matin, t'exagères? Oui, mais c'est trop long! Oh, c'est trop mignon, ça me donne envie de me pendre. Bon, quand vous aurez fini de vous câliner, on a du pain sur la planche. Je préviens tout de suite, je vais pas acheter des décos de Noël. Mais non, voyons, laquais! On nous a confié une mission de la plus haute importance. On n'était pas censé préparer la fête du club? C'est vrai? Une mission pour le club? Tout à fait, ma petite Cana. Elle nous a été confiée par nul autre que Monsieur Ralouf. Génial. Et sinon, on a notre avis à donner? Laquais? Et puis arrête avec ce nom. Arrête de faire ton rabat-joie, ça te ressemble pas. On va tous aller voir le prof Ralouf et on va partir pour une nouvelle aventure de la brigade DF. Allez, tous avec moi. Je vais chercher une corde, moi. Harris! Et puis exagère pas, Glenna. C'est patronne. Patronne? Je fais pas mon rabat-joie, je suis juste terre à terre. Oui, et bah t'es plus mignon quand t'es motivé. Quoi? Hein? Je veux faire la quête. Allez, mauvaise troupe. Direction la salle des profs. Ah là là. Donc, personne ne va parler de ce qui vient de se passer. Le professeur Ralouf nous demande d'aider une personne qui a perdu un objet très important pour elle. Pépé a besoin de nous. Et en quoi ça nous concerne en fait? Eh bien, mes chers amis, je n'ai qu'un mot à vous dire. Quoi donc? Il est du devoir de la brigade DF de protéger les faibles et les opprimés. Mon Dieu. Et nous ne pouvons pas laisser un larcin avoir lieu dans le lycée de Tycoon, notre royaume. Ouais. Et la voilà partie avec une nouvelle lubie. On va encore s'impliquer dans je ne sais quelle histoire. T'as quelque chose à redire, laquais? Je déteste quand elle m'appelle comme ça. Arrête de me regarder comme ça, tu sais que j'arrive pas à refuser. Laquais? Bon, faut bien filer un coup de main à Monsieur Ralouf. C'est bien vrai. Qu'est-ce que je fous là, moi, déjà? Allez, en avant tout le monde. Notre nouvelle quête à la recherche de l'objet perdu vient de commencer. Oui. Hello.
Bonjour l'entrée en scène. Ah, Glénat, te voilà. Et je vois que toute la petite troupe t'accompagne. Bonjour professeur Ralouf. Vous auriez pas une bouteille par hasard? C'est pour oublier. Toujours aussi blagueuse à ce que je vois. Je crois que c'était pas une blague. Professeur, nous sommes là pour enquêter sur le terrible crime qui a été commis. Toujours aussi enjouée, ma petite Glénat. On ne peut décidément rien te refuser quand tu es dans cet état. Quelle mignonne jeune fille. Pervers. Mais bon, on ne peut définitivement pas appeler ça un délit. Qu'est-ce qui s'est passé, Pépé? Oui, dites-nous tout. Eh bien, tout d'abord, je voudrais vous présenter la victime. Bide, viens par ici, mon garçon. Salut les nuls! Dites, je peux le buter? Calme-toi Harris. Alors comme ça, on t'a volé quelque chose? Je te parle pas à toi, le naze! Ok, vas-y Harris, finis-le. Allons, allons, calmez-vous, les enfants. Mais c'est Nabo qui me cherche. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'elle a, la vieille? Bide, ces jeunes gens sont là pour t'aider, voyons. Eh bah j'ai pas besoin de leur aide d'abord! Décidément. Bide, Elle me veut quoi, elle? nous sommes la brigade DF. Nous protégeons les faibles et les opprimés. Donc on a un vrai objectif de club maintenant. Alors, que dirais-tu de nous aider à t'aider? Ensemble, on retrouvera ton voleur en un rien de temps. Tu peux compter sur nous. T'es chelou, mais si ça te fait plaisir, je veux bien que vous m'aidiez, ouais. Super. Maintenant, tu vas me dire ce que tu as perdu, quand tu l'as vu pour la dernière fois, et si quelqu'un pourrait le convoiter. Y a bien que elle qui pouvait le convaincre. Enfin, tu dis ça, mais il a très bien pu le paumer aussi. Et qu'est-ce que tu me racontes, la gothique? C'est impossible que je l'ai perdu. Un débile comme toi, ça perd facilement ses affaires. Je crains fort que ce ne soit bel et bien un vol, Harris. Vous êtes sûr, prof? Oui, Bide a perdu un collier très précieux confié par son grand-père Reed. Un collier? Ouais, un collier. Il me l'a donné parce que je l'ai aidé dans son travail. Il est super rare en plus. Oh, du mystère. C'est quoi comme collier? C'est un cristal. Celui du feu. Un cristal? Est-ce qu'il ressemble à ça? Ouah, t'as le cristal de la Terre! En effet, c'est moi qui lui ai acheté. Mais, ce collier... Oh, c'est le collier de papa. Mais oui, j'avais complètement oublié. C'est l'entreprise de votre père qui fabrique ces colliers. Oui, les colliers cristaux. Il y en a un de chaque élément. Avec ma sœur, on a celui de l'eau. Ça devient personnel. L'honneur de notre père et de Grand Ryu Inc. est en jeu. D'ailleurs, Oni-chan, t'en as un aussi, non? Oui, j'ai celui du vent. C'est mon père qui me l'a donné. Il n'y a plus une minute à perdre. Allons chercher ce voleur et allons lui montrer de quel point on chauffe. Et c'est où que t'as vu ton collier pour la dernière fois? Dans mon casier. Je l'avais rangé parce que la corde était abîmée. Faut prendre soin de ses affaires, débilos. Ok, la vieille, c'est la guerre. Harris! Aïe! Bien fait. Trêve de bavardage. Professeur, amenez-nous au casier. Et toi, Bratz, tu viens là. Ah, mais lâche-moi, je peux marcher tout seul! Allons-y, les enfants. Bide, dis-moi lequel de ces casiers est le tien. Bah, celui avec mon nom dessus, banane. Ah bah oui, forcément, je suis con, moi. Toi, tu parles mieux à mon pépé, ok? Je fais ce que je veux d'abord, la naine. Il me fatigue. Excuse-nous, monsieur. J'aime le calme et la sérénité. T'étais moine bouddhiste dans une vie antérieure ou quoi? Non, je sauvais le monde et je combattais des méchants. Ouais, on y croit tous. Dites, monsieur Ralouf, vous pouvez l'ouvrir? Évidemment. Bratz, Quoi? allez, c'est toi notre meilleur enquêteur. Depuis quand? Dis-moi ce que tu vois. Pas de traces, rien n'a été forcé. Puis si on veut suivre des traces de pas ici, bonjour. Mais encore? Bide, t'es sûr que t'avais bien fermé ton casier? Vous me prenez vraiment tous pour un débile ou quoi? Bien sûr que je l'avais fermé. Dites, prof, qui peut posséder les clés des casiers? Eh bien, à part les professeurs... Tiens, mais v'là-t-il pas la brigade DF? Gilgamesh. Bratsune, je t'avais dit de pas te mettre dans des embrouilles. Ah, mon petit Gilgamesh qui a une voix tellement similaire à la mienne. Que nous vaut l'honneur de la présence du comité de discipline. Je suis moi aussi au courant du vol du petit. Hey! Et je suis désolé, mais vous allez devoir nous laisser mener l'enquête. Hors de question, c'est notre affaire. Le proviseur en a décidé autrement. Oh, le proviseur XDS? Eh bien les enfants, je pense qu'il faut l'écouter. Pour une fois, je suis d'accord avec Glénat. Le comité ne nous volera pas notre enquête. On était là les premiers d'abord. Écoute, Gilga, on peut essayer de discuter. Vous me laissez pas le choix. Professeur, donnez-moi cette clé. C'est-à-dire... Vous ne voudriez tout de même pas être envoyé dans le Void? Le Void? Mais tu peux pas dire le renvoi comme tout le monde. C'est le proviseur qui insiste là-dessus. Très bien. Tiens, mon garçon. Professeur! Désolé, mais les règles sont les règles. Et que je ne vous vois pas mettre votre nez là-dedans. Bratz, je compte sur toi. D'accord. Il perd rien pour attendre celui-là. Je croyais que c'était notre pote pourtant. Laquais, regarde à tes pieds. Hein? Une plume jaune? Ça doit être Gilgamesh qui l'a fait tomber. Quel filou celui-là. On dirait qu'il est pas trop d'accord avec le proviseur. Mais qu'est-ce que je fous, moi? Ça va pas? Si je continue de vous aider, je risque de me retrouver dans le Void. Allons, prof, vous inquiétez pas, ça va pas être si terrible. Laquais, tu sais ce que c'est? Oui. Une plume jaune. Comme celle de l'oiseau tout à l'heure. Tiens, c'est vrai ça. Alors, Bratz, tu veux te reconvertir en ornithologue? Ah, laisse tomber. Peut-être que Gilgamesh a voulu nous donner un indice. Kobo? Bratz, ça va? Je pense que cette plume est ce qui va nous conduire au coupable. Donc c'est un piaf qui a piqué le collier?
On est mal barré. Non. Je pense juste que c'est une piste. Faut croire que Gilgamesh nous aide en fait. Si ça se trouve, il sait qui est le coupable, mais il ne peut pas l'incriminer lui-même. Gilga. Bratz, je compte sur toi. Allez, on va trouver les autres plumes. Génial. Laquais, c'est moi qui guide normalement. Ah, désolé, je sais pas ce qui m'a pris. On dirait que t'es enfin motivé par quelque chose, gamin. Écoutez, j'ai l'impression que vous avez les choses en main. T'inquiète pas, le morveux. On va te le rapporter, ton jouet. Vous avez intérêt. La brigade DF est sur le coup. Alors, quelque chose de votre côté? Rien du tout. Ah, c'est plus de mon âge de courir dans tous les sens comme ça. Tiens, Kana, qu'est-ce qu'il y a? Regardez dehors, il y a un oiseau jaune là-bas. Ce doit être notre voleur. Vite, Laquais, attrape-le. Kobo! C'est quoi ce nom qu'il dit depuis tout à l'heure? J'en sais rien. Il agit bizarrement depuis qu'il a trouvé ses plumes. Suivons Bratz, il aura peut-être besoin de notre aide. Bratz, attends. Alors, Laquais, t'as chopé l'oiseau? J'ai cru le voir monter, en haut de cet arbre. Mais impossible de monter. Je vois pas de nid. T'as dû halluciner. Je vous jure que je l'ai vu. Pépé, cet arbre. Oui, Kana, c'est bien l'arbre, moi, hahaha. Cet arbre était là bien avant la construction du lycée. Il paraît qu'il renferme des esprits et qu'il nous protège. Je ne te savais pas aussi intéressé par l'histoire, Bratz. Ouais, Pourquoi enfin, c'est finalement un arbre, tu es pas quoi. prof de ça Je me souviens. Qu'est-ce qui t'arrive? La forêt. Kobo. Le cristal. Ça y est, il débloque plein pot. On a dû trop le secouer aujourd'hui, il a pas l'habitude. En tout cas, on s'ennuie pas aujourd'hui. Bon, Laquais, t'as trouvé un truc? Oui, je sais qui est le coupable. Sérieux? Trop fort, Oni-chan. Mais ça va pas être évident. C'est bien ce qui me semblait. Eh bien, on va le confronter tout de suite. Suce au criminel. J'hésite. Faut que j'appelle quelqu'un avant. C'est vraiment le moment? Bon, d'accord, mais dépêche-toi, Laquais. Je fais vite. Ok, Moogle. Appelez papa. Je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous répéter, Coupeau? Appelez papa. Très bien. Lancement de l'appel de Dorian Krauser, Coupeau. Allô? Oui, papa, c'est moi. Oui, bah j'avais vu, il y a ton nom marqué là. Tu vas bien? Bah tranquillement. Et toi, fiston? J'ai besoin de ton conseil. Oula, je suis pas deux pour ces trucs-là, moi, tu me prends de court là. Disons que je suis face à un dilemme. J'ai l'impression de m'être perdu en route. Fiston? Oui? Est-ce que tu as pris la poudre dans la commode de papa? Non. Oublie, fils. Qu'est-ce que tu disais? En fait, j'ai l'impression que je suis tiraillé entre deux mois. D'un côté, j'ai envie de calme, de sérénité, d'un monde où je vis tranquillement. De l'autre, je me sens enfermé. J'ai besoin d'aventure, de parcourir le monde. Waouh, c'est deep ton truc. Papa, je te parle sérieusement là. Ah oui, pardon, fils. Je te dirais bien qu'il faut que tu sois plus sûr de toi. Justement, c'est ça le problème. Je suis plus sûr de rien. N'oublie pas qui tu es, Bratz. Papa, Souviens-toi de ce que je te disais toujours. respectez aussi les joueurs de Call of? Non, pas ça. Enfin, si, mais non. Pas prendre ce qu'il y a sur l'étagère? Non, l'autre truc. Ah, le machin dans Kung Fu Panda, là, avec l'ingrédient secret. La ciboulette? Non! Tu as ce qu'il faut au fond de toi. Oh! Ah, merci. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Oui, enfin, t'es conscient que je suis mort et que c'est toi qui te parles à toi-même, là. Je sais, mais ça sonne mieux quand c'est toi qui le dis. C'est pas faux. Allez maintenant, fils, va reprendre ta place dans le grand cycle du RPG. Merci papa, bisous. Alors, tu t'es décidé? Oui. Vous me faites confiance? Évidemment, jeune homme. Et comment? Ouais, vitef. Mon Laquais préféré ne peut pas se tromper. Dans ce cas, direction le bureau du proviseur. Nous désirions voir le proviseur, s'il vous plaît. Désolé, je ne peux pas vous laisser passer. Gilga, c'est important. No can do, baby doll. Il est relou celui-là. Gilga, c'est bon. Ah, Bratsune. J'ai enfin compris où était ma place. Maintenant, laisse-nous passer. Eh bah, il était temps, Bratsune. Va, suis ton chemin. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Votre règne de terreur n'a que trop cessé. Mais enfin, Gilgamesh, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Désolé, boss. Ils étaient vraiment très convaincants. Ils ont dit s'il vous plaît. J'exige des explications, sinon je vous envoie tous dans le Void! Laquais, c'est ton moment. Ouais, dis-lui. J'espère que ça va bien se finir, cette histoire. C'est très simple, monsieur le proviseur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un objet de grande valeur a été volé aujourd'hui. Dans vos locaux. En effet. Or, le collier qui a été volé l'a été dans un lieu accessible par très peu de personnes dans l'établissement. Un casier. Continue. Le casier n'a pas subi d'effraction. Et son possesseur n'a pas non plus perdu l'objet.
Par conséquent, ça réduit grandement le champ des possibles. Je n'aime pas trop ce ton, jeune homme. Il nous fait quoi là? Oni-chan est trop classe. De plus, nous avons trouvé une plume près du casier qui nous a amené à l'arbre de Mouahaha. Le reste était simple à deviner. Vous y comprenez quelque chose, vous? Du tout. Mais Brad, c'est on fire, je veux voir ça. Et ce matin, Gilgamesh m'a parlé d'une certaine collection détenue par une certaine personne. Non. Quand on a éliminé l'impossible, tout ce qui reste est la vérité. Et il n'y a qu'une seule vérité. Le voleur, c'est vous, XDES! Comment? Mais enfin, c'est impossible. Allons, Bratz, tu ne peux pas accuser le proviseur comme ça. Et puis, comment nos indices te font deviner que c'est lui? Regardez derrière son bureau. Une collection de cristal. Non. Et enfin, c'est grâce à Gilga et la plume de Kobo que l'on a pu obtenir notre indice final. Car en fait, XDES est aussi un putain d'arbre! Non. Bratz, qu'est-ce que t'as fait? Enfin de l'action. Le proviseur, il devient fou. Vous étiez obligé de m'embarquer dans vos conneries? Vous allez tous disparaître. Tu te trompes, XDES. Nous allons renaître. Il suffit, par la puissance du Void. Ah, te voilà réveillé. Où suis-je? Qui êtes-vous? Bienvenue dans la Velvet Room, mon enfant. Cet endroit existe entre le rêve et la réalité, l'esprit et la matière. C'est un endroit où seuls ceux liés par un contrat peuvent entrer. Je suis Igor, le maître de cet endroit. Je t'ai invoqué pour parler d'un fait important. Je comprends pas trop bien ce qui se passe. Si tu es ici, c'est car tu as évolué vers un nouvel état d'esprit. Oh, L'épreuve que tu viens de passer t'a permis de faire le point sur ton aventure. Tu doutais de toi. Tu doutais de ce que tu souhaitais. La peur t'avait envahi. Mais ce n'est plus le cas désormais, n'est-ce pas? oui, je crois bien. Bien. Désormais, peux-tu me dire si tu es prêt pour ta dernière épreuve? Es-tu fin prêt à affronter le mage noir XDES? Je suis prêt. Même s'il est beaucoup plus puissant que vous? Je n'ai pas peur. Même si vous risquez de perdre? Nous vaincrons ensemble. Même si tous tes amis doivent mourir? J'ai confiance en eux et j'ai confiance en moi-même. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je vois que tu es fin prêt. Va maintenant. Tu possèdes le pouvoir nécessaire à ton dernier combat. Va, héros. Car c'est ce que tu es. Oui, je suis le héros de cette histoire. Mes amis sont ma force. Maître Guido, Bratz va bientôt revenir. Ça ne devrait plus tarder. Bratz, J'ai confiance en lui. j'espère que ça suffira. Je me demande quel genre d'épreuve il affronte. C'est lui. Le héros est de retour. Bratz, il est revenu. Salut les amis. Tu es sain et sauf. Oui, t'inquiète pas Glenna. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Allez, raconte. Ce serait très long, mais maintenant, je suis sûr d'une chose. Quoi donc? Guido Sensei, nous sommes prêts à vaincre XDES. En as-tu la force? Oui, j'en suis sûr. Et dis-moi pourquoi? Parce que je suis le héros. Bonne réponse! Maintenant, il est temps de terminer tout ceci. Direction l'airship. On a un arbre à déracier. Ouais.